Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vais prendre quelques secondes pour voir une partie de la matière qui est dans le livre. C'est peut-être la partie la plus difficile parce que ça va impliquer des opérations inverses là, sur une équation. À la page 320 de votre cahier d'exercice au numéro 4, on vous pose cette question-là. Pour chacun des ensembles ci-dessous, on dit la moyenne des données est de 60. Donc, on connaît la moyenne. Et dans chaque cas, on veut trouver la donnée qui manque. Donc, par exemple, ici, vous avez 34, vous avez 44, 54, 64, 74, 86. Et il y a une septième donnée, là, parce que normalement, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 données, en prenant la donnée manquante. Et je sais que la moyenne de ces données-là va me donner 60. Bien là, il faut faire en fait les opérations inverses pour retrouver les données, mais sachant comment on fait pour calculer la moyenne. Ça, normalement, vous êtes pas mal tous capables de calculer la moyenne. On sait que la moyenne, c'est la somme des données par lesquelles on va diviser, qu'on divise par le nombre de données. Donc, si je faisais 34 plus 44 plus 54 plus 64 plus 74 plus 86 et que j'additionne une autre donnée et je divise ça par 7, ça devrait me donner la moyenne. Je vais vous laisser faire cet exercice-là, mais on va essayer je vais vous donner un autre exemple là, avec l'application que j'ai là. Dans mon exemple, bon, on a une série de données. J'ai 7 données entre accolades. Les 7 données sont ici. 7 données parce que j'ai 35, 55, 65, 75, 85, 95 et une donnée inconnue. Donc, j'ai 7 données. Et la moyenne de ces données-là me redonne 65. On va commencer par écrire le calcul de la moyenne. Le calcul de la moyenne, on le fait comment? On additionne les données, puis on divise par le nombre de données. Donc, 35 plus 55 plus 65 plus 75 plus 85 plus 95 plus une autre donnée inconnue, ben je vais l'appeler n par exemple. Divisé par le nombre de données, c'est-à-dire mes 7 données, je sais que ça, c'est supposé donner 65. C'est pas supposé donner, ça donne 65. Avec ma priorité des opérations, je suis capable de faire la somme qui est ici. Donc, cette somme-là, je l'ai déjà calculée, ça donne 410 plus n. Il ne faut pas oublier, le n n'a pas été additionné, divisé par 7, ça c'est égal à 65. Bon, maintenant, on a vu on voulait isoler la variable. Bon, par exemple, je vais isoler n ici. Bien, il faut que je me débarrasse de tout ce qui est autour. Il faut que je me débarrasse du 410, puis il faut que je me débarrasse du 7. On n'oublie pas. Si j'écris ça, normalement, ça devrait vous dire quelque chose. Le fameux SAMDEP. Bien, le SAMDEP, c'était quoi? C'était les opérations inverses de la priorité des opérations. Donc, il faudrait que je puisse faire mes sommes, en fait, mes soustractions, mes additions, je les enlève en premier. Sauf qu'ici, je ne peux pas le faire parce que mon 410 plus n est au numérateur. Donc, je vais faire la multiplication et la division. Je vais multiplier par 7 à gauche et à droite. Donc, mon membre de gauche, je le multiplie par 7. Mon membre de droite, par 7. Ça va se simplifier. 7 divisé par 7, ça fait 1. Donc, 410 plus n est égal à 455. Et il va me rester qu'à soustraire le 410 qui est ici. Donc, n va être égal à 455 moins 410 qui est égal à 45. On peut aussi se poser la question, par exemple, 410 plus quoi me donne 455? Ben, tout de suite, vous allez voir que ce qu'on cherche, c'est 45. Parce que 45 plus 410 me redonne 455. Et là, si vous faisiez la moyenne de toutes vos données, celle qu'on avait au départ, 35
plus 55, plus 65, plus 75, plus 85, plus 95, plus 45. Et vous divisez ça par 7, ça va vous redonner la moyenne de 65. J'espère que ça vous aide. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Bonne journée!